devais faire les toccata de Bach, d'accord, et il fallait s'exercer à le faire de manière que les hommes acceptent qu'une femme le fasse de manière encore féminine. Voilà. Néanmoins, le résultat, oui, ben voilà, enfin, justifiant les moyens, tout ceci est arrivé à bon terme. Je suis arrivée à diriger des chœurs chez Michel Corbeau. Là aussi, la direction de chœur est encore peut-être une chose qui est la maîtresse de chant. Ça se passe en tant que femme, ça passe relativement bien. Mais lorsque vous dirigez non pas seulement des classes d'enfants, mais finalement des chœurs d'adultes, et finalement des orchestres qui accompagnent à la cathédrale la Passion selon Saint Jean, la Passion selon Saint Matthieu, le Requiem de Mozart, Paulus de Mendelssohn, vous en arrivez à diriger un orchestre. Il m'est arrivé d'entendre une personne, la première fois que j'ai dirigé le Requiem de Mozart, un homme au fond de la salle à la fête de la musique, dire « Je sors de la salle, le Requiem de Mozart dirigé par une femme, c'est nul !» Mais... C'était il y a longtemps? C'était il y a quelques années, 5-6 ans. Comprenant à ce moment-là qu'il n'y avait aucun espoir pour moi, vu la passion que j'ai pour l'orchestre, j'ai une passion pour les chœurs et j'ai de la chance de pouvoir évoluer dans un domaine qui me passionne. Je me suis dit, ma foi, la direction des orchestres, si tu postules, tu n'auras jamais. Donc tu vas créer ton propre orchestre. C'est ce que j'ai fait il y a 2 ans. Et j'ai créé mon propre orchestre pour devenir ma propre chef d'orchestre. Et je regrette aujourd'hui qu'il y ait eu, pour une de mes collègues sur Genève, qui est extraordinairement compétente, qui est Natacha Casagrande, qui dirige voilà, le cercle Jean-Sébastien Bach, un vote négatif de l'orchestre de la Suisse romande lorsqu'elle a demandé de pouvoir être à la tête de l'orchestre de la Suisse romande pour accompagner son chœur, simplement parce qu'elle était femme. Et je crois que là, nous avons encore, par rapport au niveau du plafond de verre, des combats à mener. Et la ville, et je le souhaite, non seulement parce qu'elle peut faire dans son administration et que son Bissaliano, que nous le ferons tous d'une même voie, nous puissions également, par rapport à nous subventionner, avoir aussi des préavis à donner et dire après tout, lorsque nous subventionnons une association, lorsque nous subventionnons une chorale, lorsque nous avons une chef de chœur, une chef d'orchestre compétente que Fabio Luisi avait reconnue comme compétente, nous ne serions pas capables de lui refuser la direction de l'orchestre de la Suisse romande. Ça, c'était un des exemples de mes combats. Et puis, à part ça, pour les propositions, en tant que femme, en tant que mère, je ne peux que souhaiter que les femmes s'investissent pour donner à notre jeunesse un peu plus de sens du défi. Je pense qu'aujourd'hui, il est bien que nos enfants fassent, comme tout le monde, un peu de ci, un peu de ça, mais lorsqu'ils ont des talents particuliers, et ils en ont tous, ils puissent aussi l'exprimer au plus haut niveau. Je pense aux jeunes sportifs, je pense au tennis, je pense aujourd'hui au hockey, je pense à ma fille pour la musique, à mon fils pour le tennis, et je souhaiterais que nous, en tant que femmes, nous puissions soutenir davantage tous les clubs et toutes les associations qui veulent que nos enfants ne traînent pas dans la rue, mais s'entraînent et deviennent véritablement un sujet de fierté pour nous. Voilà, je m'arrêterai là parce que le sujet est infini et je vous remercie de votre attention. Madame Albert. Oui, merci. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que ça me fait très plaisir d'avoir été invitée avec Madame Salerno et Madame Graf-Babel pour discuter avec vous de notre programme, mais aussi de notre parcours. Je trouve que là, c'est vrai qu'on se trouve un peu entre nous. Ce n'est pas toujours le cas. On a affaire aussi à des rivalités. Le monde politique et le monde aussi des hommes, le monde immédiat est un monde
facile, on n'est pas toujours préparé. On doit gérer beaucoup de choses en même temps. Mais enfin, aujourd'hui, voilà, moi j'apprécie beaucoup d'être là avec vous. Donc, je m'appelle Esther Alder, j'ai un parcours atypique puisque je suis engagée depuis maintenant 25 ans auprès des gens en grande précarité à travers une association qui s'appelle Carrefour Rue et qui a aussi mis sur pied un abri pour sans-abri qui s'appelle la Koulou. Et au fil des ans, on a essayé de développer toute une série d'initiatives pour des gens qui étaient en marge, qui avaient de la peine à aller au même rythme que les autres. Donc je me sens très proche du terrain, je suis quelqu'un du terrain, je le revendique. J'ai parallèlement à cet engagement, parce que ce n'est pas seulement un travail, je crois que c'est un engagement, eu l'occasion de mettre sur pied le service social des classes d'accueil post-obligatoire. À l'époque, c'était à la phase Sturm, ça concernait des enfants issus de l'immigration, des migrants. Et donc j'ai aussi côtoyé une autre forme de précarité. J'ai été en contact avec surtout des jeunes filles qui avaient beaucoup de peine et souffraient aussi au niveau de leur identité culturelle. Souvent elles étaient partagées entre ce qu'elles vivaient ici et puis les traditions de leurs parents. Donc c'était tout un monde que j'ai côtoyé. Et j'ai été active, enfin j'ai eu un mandat municipal, enfin, ça fait maintenant 14 ans. Ensuite j'ai été élue députée et j'ai arrêté il y a une année, j'ai terminé ma 12e année de députation. Voilà. Et mon activité politique, c'est vrai que ça a toujours été en lien aussi avec tous ces problèmes que je connaissais bien. J'ai été active au niveau de la commission sociale et puis aussi à la commission des visiteurs officiels. C'est une commission que moi où je me suis beaucoup engagée puisqu'elle s'occupait des conditions de détention des personnes qui étaient condamnées sur le sol genevois. Et là aussi, on côtoie vraiment toutes sortes de personnes, mais je dis toujours que les prisons, c'est comme la rue, en fond, c'est le réceptacle de tout ce qui va mal dans une société. Donc j'ai beaucoup œuvré à travers ces commissions et l'année passée j'ai été nommée comme experte. Il y a une nouvelle commission qui s'est mise en place au niveau national qui s'appelle la Commission nationale de prévention contre la torture et qui au niveau suisse s'occupait justement de vérifier les conditions de détention et aussi toute la problématique liée aux mesures de contrainte. Voilà. Et l'opportunité s'est faite avec les Verts, avec comment dire, ce conseil administratif qui se renouvelait, puisque M. Muni quittait son mandat, enfin arrêtait ça après 8 ans. Et je me suis dit, voilà, c'est vrai que c'est un peu surpris parce que je n'ai jamais fait état d'une quelconque, je dirais, prétention à avoir un poste d'exécutif, mais je me suis dit, avec la connaissance que j'ai du terrain, des problèmes, eh bien, j'ai envie aussi d'arriver à un niveau différent, parce que c'est vrai que l'associatif, c'est bien, c'est passionnant, c'est vraiment je ne suis pas du tout lasse de ce travail, mais on est, comment dire, on est quand même freiné, on n'a pas assez de moyens, et il y a beaucoup de choses à faire que j'ai envie de faire. Et c'est ce qui m'a motivée, c'est ce qui m'a motivée à présenter ma candidature au niveau de l'Assemblée générale des Verts. Et finalement, j'ai remporté, voilà, et je l'ai remporté. Et aujourd'hui, voilà, c'est de faire partager mon envie de changer des choses. C'est vrai que le social, c'est bien évidemment un domaine qui m'intéresse et que je connais bien et où j'ai envie de poursuivre mon action. Mais je le dis aussi, le social, on peut le traduire à tous les niveaux de la vie au niveau d'un exécutif. Donc voilà, mais effectivement, puisque le département des affaires sociales se libère, il y a une opportunité là. Les problèmes que je constate au niveau de la cité, et puis c'est aussi ce qui me plaît au niveau d'une politique communale,
c'est une politique de proximité. C'est vrai que moi, je côtoie des gens qui ont des difficultés au niveau des familles, avec les enfants, au niveau des gardes, avec les plus grands, au niveau de la parentalité, où il y a souvent... c'est pas seulement que les parents démissionnent, c'est que des fois, ils ne savent juste pas comment faire. Et je pense qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place, très simples, avec des gens compétents qui puissent soutenir, appuyer, mais d'une manière tout à fait libre et sans qu'il y ait tout l'armada, je dirais, des grandes institutions, services médico-pédagogiques qui entrent en jeu. Je crois qu'il faut des choses simples. Évidemment, étant verte, ce qui nous est important, c'est tout ce qui est lié au développement durable, du mieux vivre ensemble, mais à travers l'aménagement d'une ville, des quartiers, avec des quartiers qui soient à la mesure de ceux qui y habitent, avec des commerces de proximité, avec des espaces pour les enfants, avec tout ce qu'on a besoin dans un quartier. Ce que j'ai envie de renforcer, c'est peut-être les appuis sociaux qui sont, de mon point de vue, ils existent, il y en a à foison, mais c'est malheureusement, on parle beaucoup de guichets uniques, mais ils n'existent malheureusement pas. Et il y a un grand travail pour que les gens, au fond, on leur simplifie la vie, qu'il y ait des accès, voilà, on a besoin de quelque chose, on vous appuie et on poursuit le chemin ensemble. Les services aujourd'hui sont très cloisonnés et je pense que là, il y a un grand travail à faire. Par rapport, voilà, faciliter, je ne sais pas, le timing, on me dit que vous avez encore. Alors moi, je partage le programme de Mme Salerno et puis tout ce qui a été fait au niveau de M. Tornard, au niveau de la petite enfance. Je crois qu'il y a aussi un effort à faire dans tout ce qui concerne le para ou le périscolaire, qui, de mon point de vue, doit être amélioré. Je pense à tous les moments où les enfants vont, par exemple, dans les restaurants scolaires, le moment où il y a les activités surveillées, le moment du mercredi, qui est souvent un moment difficile pour les parents et surtout les femmes qui travaillent au niveau de ce qui est proposé aux enfants. Il y a une insuffisance d'espace et de lieux qui peuvent accueillir les enfants, mais avec un personnel qui pas les encadre, mais en tout cas qui les accompagne. Donc là, c'est quelque chose que j'ai envie de développer. Et puis, je ne l'ai pas dit, je suis aussi maman, j'ai 2 enfants, des jumeaux, et je suis bien consciente de tout ce que ça implique. Et que les femmes, souvent, même si on essaie de développer la parité à tous les niveaux de la vie familiale, de la vie politique, de la vie au niveau de l'administration, c'est quand même souvent que les femmes ont 3-4 vies dans une journée. Hein. Et je me considère encore comme une privilégiée parce que j'ai bien conscience que pour beaucoup de femmes, et surtout des femmes qui vivent, qui ont de la peine à joindre les 2 bouts, c'est très très difficile. Et donc là aussi, je pense qu'il faut vraiment améliorer leur situation et par conséquent ça améliorera aussi la situation des enfants. Et voilà. Par rapport au logement, puisque étant à la Koulou et avec les sans-abri, je suis vraiment très préoccupée de la situation qui est en train de se péjorer depuis quelques années, mais aujourd'hui on arrive vraiment à des sommets. On constate que pour toute une frange de la population, l'accès simplement à un logement est quasiment impossible, ça prend des années. Donc là j'ai aussi vu que le CLAV, vous aviez fait quelque chose de très bien là, avec Ronard, avec ses appartements. Ça existe depuis 50 ans. Voilà, mais c'est vrai que c'est formidable et il faut beaucoup. C'est une petite chose. Voilà, mais c'est des petites gouttes qui font que, voilà, c'est des solutions qui existent pour des femmes. Et aujourd'hui, ben voilà, et moi je côtoie des femmes qui sont dans des foyers d'urgence, il n'y a pas d'issue, pour finir elles doivent retourner dans un foyer qui en fait est un foyer à risque parce qu'elles souffraient de violence, enfin des choses incompréhensibles et qui péjorent encore plus la vie des gens. Donc voilà, moi j'ai cette sensibilité-là, j'ai envie de mettre en œuvre un peu toutes ces connaissances que j'ai acquises au fil des ans au niveau d'une administration, et puis j'entends être, si je devais être élue, toujours proche des gens. J'ai pas envie d'être, c'est vrai, moi je trouve que c'est dommage